Alors oui, le stop, ça va aussi t'aider à gérer tes émotions, à gérer ton stress. Pourquoi? Bah, comment tu veux gérer quoi que ce soit si t'es pas présent toi-même? Pour pouvoir t'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de toi, la base, c'est d'être présent à l'intérieur de toi. Donc comme le stop, justement, c'est la première étape de remettre de la présence et de te rendre compte de là où tu es, forcément, c'est la base pour mieux vivre tes émotions et gérer ton stress. Alors après, il y a un effet dont pas mal de personnes font l'expérience, qui est l'effet cocotte minute. Dans sa journée, il y a plein de personnes qui sont hyper stressées et qui ont la sensation de courir, courir, courir derrière tout un tas de tâches qu'elles ont à faire, hein, la fameuse to-do list, hein, peut-être que ça te parle, la to-do list. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et il y a des personnes qui témoignent vraiment de cette expérience de dire mais moi j'ai pas le temps en fait. Je passe mon temps à courir et à gérer plein de choses. J'ai pas le temps là de prendre de mes nouvelles, etc. Et puis donc la pression monte, la pression monte, la pression monte, et puis à la fin de la journée, elles sont crevées, elles ont l'impression d'être passées complètement à côté des choses qui étaient vraiment importantes pour elles, elles ont juste passé leur temps à gérer de l'urgence en fait. Et ce qui est intéressant aussi comme réflexion, de questions à se poser, c'est est-ce que ce qui est urgent, est-ce que c'est ce qui est vraiment important? Je te laisse réfléchir. Et quand on fait un stop, ce qui se passe, c'est que si on considère qu'on est une cocotte minute en train de monter en pression tout au fil de sa journée, bah, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire un stop, tu vas soulever la petite soupape là, du couvercle de la cocotte minute et tu vas faire redescendre la pression. Tu vas reprendre du recul avec ce que tu es en train de vivre, tu vas te reposer la question, ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que je choisis, et tu vas vraiment prendre un moment pour prendre de tes nouvelles, donc voir comment tu te sens, c'est comment là dans ton corps, tiens, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour moi, au niveau de mes pensées, ok, qu'est-ce qui m'occupe, etc. Et donc ce petit recul que tu vas t'offrir quelques secondes, parce que quand on sait vraiment faire un stop et qu'on a l'habitude, ça prend quelques secondes, je me mets dans mes points d'appui, je me mets dans ma respiration, je peux le faire debout, assis, en marchant, voilà, je peux le faire dans n'importe quel contexte. Quand je suis vraiment habituée à faire un stop, je peux aussi le faire les yeux ouverts. Donc je fixe juste un point, j'ai pas forcément besoin de fermer les yeux à chaque fois que je fais un stop. Et donc bah, c'est passe-partout. À n'importe quel instant, je peux être dans mes points d'appui, je peux être dans ma respiration, je peux prendre de mes nouvelles, scanner mon corps, dire ah ok, qu'est-ce qui se passe, me remettre dans ma respiration et voir ce qui se passe. Et donc quand je fais ça, je soulève la soupape de la cocotte minute, et là je me redonne de l'espace. Et quand je fais ça à plein de moments dans ma journée, eh ben c'est une journée qui change complètement de saveur, parce que je ne suis plus à côté de moi-même. J'ai plus la sensation d'être passée à côté de ma journée, parce que j'y étais dedans. À plein de moments, j'y étais dedans. Et ça change complètement son ressenti et son vécu de son quotidien, et ça ne prend pas de temps. Forcément, dans ma journée, il y a des moments où je suis en train d'attendre, où je suis en train d'observer, où voilà, il y a forcément un peu des temps morts de toute façon dans ma journée, forcément. Il y a des micro-moments de transition où je dois aller d'un point A à un point B. En marchant, je peux faire un stop. On en reparlera des pratiques en mouvement, mais vraiment, si tu as compris ce que c'est que l'essence d'un stop, tu vas te rendre compte que tu peux le caser, mais absolument partout. Ce qui est important aussi dans le stop et qui fait que c'est vraiment une base après pour la suite de la manière de vivre ses émotions et de vivre tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est aussi l'état d'esprit. Tu as remarqué, j'imagine, que quand j'ai guidé la pratique, à plusieurs moments, j'ai dit on ne cherche pas à ce que ce soit différent de ce qui est là. C'est vraiment cette posture intérieure d'accueil, de non-jugement. Ah ok, c'est ça que je ressens dans mon corps, je cherche pas à faire passer cette douleur elle est là, je l'accueille. Je l'accueille, je lui donne tout l'espace dont elle a besoin. Et ça, c'est pas ce qu'on fait intuitivement, parce que intuitivement, on veut couper, parce que ça fait mal, alors on veut pas ressentir. Et c'est en coupant, en disant non à ce qui est vécu et à ce qui est expérimenté, qu'on va accroître la résistance, et c'est ça qui fait en fait le plus mal. C'est notre résistance à la douleur, que ce soit une douleur physique ou une souffrance psychique. Donc le stop, c'est cet apprentissage-là, c'est cet apprentissage de dire bah, je ressens ça, bah c'est ok. J'ai telle émotion, bah c'est ok. J'ai mal, là je suis triste, je suis en colère, peut-être j'ai peur, ou j'ai la patate, je me sens super bien. Ça c'est plus facile à accueillir, mais quoi qu'il arrive, je suis complètement partie prenante de ce qui se passe et c'est ok. Ça veut pas dire que si j'ai des pensées de faire du mal à quelqu'un, etc., ça veut pas dire que j'ai le faire.
C'est là où aussi on apprend à se distancier de ses pensées. Ok, j'ai des pensées d'aller casser la tête à mon voisin, de mettre cet élève par la fenêtre, ou de faire telle ou telle chose, on est bien d'accord que je vais pas le faire. Mais n'empêche que là, à cet instant-là, mon envie c'est ça. Mon envie c'est que j'ai envie de lui démonter la tête, peut-être. Voilà, et ben je me permets de ressentir que c'est mon envie et que c'est mon élan de maintenant. Et ça c'est super important. Parce que c'est pas en le réprimant que ça va m'aider en fait. Ce qui va m'aider, c'est de m'en rendre compte, de l'accueillir et de me dire ah bah là j'ai vraiment envie de lui casser la tête en fait. Et bah oui, et bah c'est ce qui est là maintenant, c'est comme ça, il n'y a pas à juger, et parce que je l'ai vu et parce que je l'ai accueilli, très vite, bah je vais pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est pas la peine de me culpabiliser, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage, j'ai ressenti ça, hop, je laisse passer, et puis je passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qui est fondamental pour mieux vivre ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est de laisser les choses circuler, sans les accrocher, sans les rejeter, sans les mettre sous le tapis, et puis bah, de rester à chaque instant présent dans un nouvel instant présent et de rester frais à un nouvel instant présent.